Aujourd'hui, nous regardons un autre passage qui répond à la question « Qui doit participer à la communion ?» Si nous organisons un culte de communion et que nous offrons et que nous partageons le pain et le vin, qui peut participer? Qui est admis à la table du Seigneur? Les cultures varient. Certaines églises permettent à tout le monde de participer. D'autres demandent que seuls les baptisés y participent. Regardons maintenant ce qu'il en est. Nous voyons dans l'Exode au chapitre 12 que Dieu a dit à Moïse et à Aaron, c'était au sujet de la Pâque. Ils préparaient le repas de Pâques avant de partir d'Égypte. Voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Un esclave devra être circoncis avant de prendre part. Le résident temporaire et l'ouvrier salarié n'y participeront pas. Toute la communauté célébrera la Pâque. Si un étranger en résidence chez vous désire célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tous les hommes de sa famille devront d'abord être circoncis avant qu'ils soient admis. Aucun incirconcis ne pourra y prendre part. Une seule et même règle s'appliquera aux Israélites et aux étrangers qui résident chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un repas de famille. Et par conséquent, on ne peut pas le prendre juste comme on prendrait un pique-nique ou un autre repas où on serait invité. C'est un repas sacré, un repas en présence de notre Dieu. Et il est nécessaire d'abord de comprendre ce que c'est que ce repas et pourquoi on le prend. Si quelqu'un est étranger à l'Église et qu'il n'est pas chrétien, il ne pourra pas comprendre et ce ne sera certainement pas le moment de tout lui expliquer. Par conséquent, on va lui conseiller d'attendre un peu, mais de regarder, d'observer, d'écouter l'enseignement et peut-être les témoignages. C'est un repas qui rappelle toute l'histoire de Dieu avec son peuple, depuis Melchisédek jusqu'à l'Apocalypse. Un Dieu qui nous offre sa personne, sa vie en échange de la nôtre. Un Dieu qui nous a nourris, qui nous a donné à boire et à manger, qui a soutenu la vie en nous. Non seulement la vie matérielle, mais la vie spirituelle, la vie de la foi. Le repas du Seigneur, c'est un repas où on s'engage à nouveau, une fois de plus, à lui être fidèle, à continuer le chemin avec lui, où on s'engage vis-à-vis de l'Église, où on renouvelle notre appartenance à l'Église du Christ. Et donc, ça ne peut pas avoir le même sens pour quelqu'un qui croit qu'il est juste là pour faire comme tout le monde. Certaines familles préfèrent offrir ce repas à leurs enfants aussi, qui sont sur le chemin de cette Église. Et c'est logique, puisqu'on a déjà présenté l'enfant à la naissance au Seigneur, en attendant que l'enfant puisse décider, en grandissant, s'il veut appartenir à Christ ou non. Et même s'il n'est pas encore baptisé, il est sur le chemin, marchant avec la famille, sous le regard des parents et de la communauté. Mais ce n'est pas un repas
pour lequel on invite la foule. C'est un repas de famille. C'est vrai que pour les fêtes de famille, quelquefois on invite des gens. Mais généralement, à moins que ce soit en Afrique, pour d'autres raisons, tout le village n'est pas invité. On invite la famille, les oncles, les tantes, les cousins. On invite également les amis proches, ceux qui connaissent l'histoire de celui qui célèbre. Le repas du Seigneur demande qu'on connaisse d'abord le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit, si vous voulez, si un étranger veut participer, il faut d'abord qu'il soit circoncis. À l'époque, ce que ça voulait dire, la circoncision, c'était un engagement physique par une marque sur le corps qu'on acceptait, qu'on choisissait d'appartenir au Seigneur. Et donc, c'est un engagement. Et on ne prend pas un engagement facilement. Au Nigeria, on ne mange pas avec quelqu'un si on est ennemi avec cette personne. Si quelqu'un est là et qu'il y a de la nourriture, il ne mangera pas, il ne boira rien s'il se méfie de vous et s'il n'est pas en bon terme avec vous. Ces gens-là, ce peuple-là, a une idée claire de la signification du partage du repas. Ça, c'était la religion traditionnelle Igbo, mais la religion traditionnelle Igbo est inspirée de la Bible, parce que les Igbo ont de solides preuves qu'ils appartiennent à l'une des tribus perdues d'Israël. Donc, résumons, la Sainte Seine, la communion, est un engagement de continuer à suivre le Seigneur, à recevoir sa vie, à recevoir sa guérison, à recevoir tout ce dont nous avons besoin de lui, à compter sur lui pour tout. C'est un engagement également vis-à-vis de notre communauté. Et par conséquent, c'est un repas de famille qu'on prend avec respect.